Shalom et bon dimanche chez vous. Comme chaque fois, nous sommes très contents de vous retrouver ce dimanche pour partager avec vous quelques points de notre méditation de ce 21e dimanche du temps ordinaire. La parole de Dieu, chaque fois qu'elle nous rencontre, nous apporte une grande richesse, nous apporte des thèmes nombreux. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur 2 de ces thèmes. Autour de l'expérience de notre foi. Nous voulons développer ici 2 petits points. Le premier point, c'est que la foi, notre foi, doit devenir une expérience personnelle et responsable. Le deuxième point, c'est que notre foi, personnelle qu'elle est, doit s'inscrire dans le cadre du grand groupe, dans le cadre de la grande église, dans le cadre de cette église sur laquelle Jésus a laissé la responsabilité à Pierre. Dans un premier temps, nous nous rappelons que Jésus pose la question à ses disciples. Que disent les autres du Fils de l'homme? Les disciples répondent sans hésiter à cette première demande. Mais la préoccupation de Jésus, ce n'était pas ce que les autres pensent de lui, c'était ce que les disciples pensent de lui. C'est pourquoi il vient à l'essentiel de la question, et pour vous, qui suis-je? Par l'entremise de Pierre, donc la question reçoit la réponse et Pierre confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu vivant, il est le Christ. Donc, dans un premier temps, notre foi doit devenir quelque chose de personnel et de responsable. Il est normal que nous n'avons pas connu Jésus-Christ par nous-mêmes. Nous n'avons pas eu d'expérience mystique, ça peut arriver. Mais notre expérience de foi vient des autres, des parents, de l'école, des rencontres, des amis qui nous ont parlé de Jésus-Christ. Mais tous ces discours que les autres nous ont tenus sur Jésus doivent devenir quelque chose de plus personnel et de plus responsable. C'est-à-dire, je dois faire la synthèse de tout ce qui m'a été dit pour que j'arrive à donner une réponse plus personnelle. Pour moi, qui est Jésus? Si un jour, maman m'a dit que Jésus est le Sauveur, si un autre jour, papa m'a dit que Jésus est le Fils de Dieu, si une fois mon oncle m'a rappelé que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous, moi aujourd'hui, après toute cette expérience, qu'est-ce que j'ai dit? Qui est Jésus pour moi? Et ça, c'est très important. Faire de notre foi une expérience personnelle, une expérience responsable. Vous vous rappelez sans doute de cette histoire racontée par un père de l'église quand les chiens sont sortis avec leur patron pour aller à la chasse. Un des chiens avait vu un animal et il commençait à aboyer, à courir derrière l'animal. Tous les autres chiens qui n'avaient rien vu aboyaient aussi et couraient, non, ils ne savaient pas où, couraient en désordre à gauche, à droite. Mais les chiens qui avaient vu l'animal savaient où il courait et pourquoi il le faisait. C'est la même chose avec notre foi. Si l'expérience de Jésus ne devient pas personnelle, si moi je crois seulement parce que j'ai entendu dire, mon expérience a le risque de ne pas continuer, de ne pas être si forte, parce que comme les autres chiens qui se sont fatigués, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il y avait, ils ont laissé, ils ne couraient plus. Seul le chien qui avait vu l'animal continuait à courir. Seul celui qui a fait une vraie rencontre avec Jésus-Christ peut continuer à vivre sa foi dans toutes ses dimensions. Le deuxième aspect, c'est que il y a une partie importante dans l'évangile d'aujourd'hui. Jésus laisse les clés de son église à Pierre. Tu es Pierre et sur toi, je construirai mon église. Je te confie les clés de l'église. Ceci nous invite à dire, même si mon expérience de foi est quelque chose de personnel,
cette expérience de foi doit être vécue au niveau ecclésial, c'est-à-dire dans l'Église. J'ai reçu la foi comme expérience personnelle, mais cette foi comme expérience personnelle n'est pas pour moi. Elle est pour enrichir le Fils de Dieu. Mais où? Dans l'Église, cette Église que Jésus a laissée à Pierre, cette Église que Jésus a confiée à la responsabilité de Pierre. Donc, ce qui fait que, pour expliquer bien ce que je voudrais dire, prenons l'exemple de Paul. Paul qui reçoit une expérience mystique de la connaissance de Jésus. Il ne l'a pas vu physiquement, il ne l'a pas vu directement, mais il fait une expérience mystique de Jésus. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Et de cette expérience de Paul, qui est une expérience forte, qui est une expérience unique, parce qu'ils ne sont pas nombreux qui passent par là, mais Paul revient pour rentrer, pour faire reconnaître son expérience dans l'ensemble de l'Église. Paul va vivre la plénitude de son expérience dans l'Église. Il deviendra le grand missionnaire de tous les temps dans l'Église. Dans la grande famille des dieux, la grande famille sous la responsabilité de Pierre. Donc, notre expérience personnelle doit devenir une expérience qui entre dans la grande expérience ecclésiale. Ce qui fait que la tentation est grande de dire, moi je crois à ma façon, comme parfois nous entendons, on nous dit à la cité, je crois à ma façon, je crois au Seigneur, même si je viens une fois l'année, une fois l'an à la messe, mais je crois. L'expérience de la foi, qui est mon expérience personnelle, ne peut pas rester mon expérience personnelle. Elle doit entrer dans l'Église. Elle doit entrer dans l'Église. Mais quelle Église? Parce que parfois, nous avons cette tentation de dire j'ai reçu de Dieu la mission de fonder une Église. Mais c'est bien de fonder une Église. Seulement que mon Église, celle que j'ai fondée, doit se retrouver dans cette grande famille que Jésus-Christ a laissée à Pierre. Parce que les clés de la maison qui est l'Église ont été confiées à un seul. Et si je ne suis pas dans cette maison où il y a des clés, je dois me poser des questions si mon expérience de foi est une expérience authentique ou bien une expérience intéressée. Alors, prions pour que le Seigneur nous aide sur ces deux aspects de notre vie, faire de notre foi une expérience personnelle et grandir dans cette expérience personnelle et responsable de notre foi, mais faire de cette même expérience une expérience ecclésiale. Vivre la personnalité, la responsabilité de ma foi au niveau de l'Église. Shalom et bon dimanche.